retrouve pour un tirage spécial triangulaire. Triangulaire, ça signifie qu'il y a une personne, on va dire votre rival, qui est là et qui peut-être empêche votre relation de s'épanouir totalement. Alors, on va commencer tout de suite on va regarder quand même l'oracle des angéliques, voir quel est l'ange qui va apparaître pour cette guidance. On a tout de suite l'ange du renouveau. On nous parle d'un recommencement, d'une renaissance et d'un nouveau cycle avec le chiffre 44. Donc tout simplement, aujourd'hui, il y a du nouveau dans votre vie ou peut-être au niveau de votre couple. Alors, vous allez adapter en fonction de votre situation. Moi, je suis une femme, donc je vais dire il, si c'est, voilà, peut-être plus simple pour moi. Mais souvent, j'utilise la personne de votre cœur. Allez, on continue. Alors, on a vu qu'il y a l'ange du renouveau. Et on nous parle aussi de l'ange de la confiance avec le chiffre 32. On vous demande de garder la foi, d'avoir ce sentiment de paix et d'assurance en vous. Continuez de croire en vous et en cette relation parce que visiblement, les choses se présentent assez bien. Bon, alors, on va approfondir tout de suite avec, on va continuer, l'oracle du petit oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette relation? Alors, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ben, ça peut être tout simplement parce qu'on l'a vu, nous sommes dans une vidéo, une relation triangulaire. Donc forcément, il y a peut-être des doutes, des craintes. On dit bien de surveiller finalement ce qui se passe autour de vous parce que dans votre relation, vous n'êtes pas seul et finalement, l'autre personne, elle essaye peut-être même de briser votre couple, d'accord? Si elle est au courant, si elle n'est pas au courant, ou c'est peut-être même votre énergie, ou vous avez un petit peu peur, donc du coup, vous restez sur vos gardes. Bon, allez, on va prendre une autre petite carte. On va voir, très bien, merci. On a le relationnel. Et oui, on a vu. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Alors, à travers cette carte, on t'encourage tout simplement à être dans la communication claire avec ton partenaire, avec la personne de ton cœur. Vous avez besoin de communiquer peut-être sur les peurs, sur les craintes, et on dit que finalement, le fait de pouvoir libérer la parole, de dire ce que l'on ressent concrètement, ça pourra débloquer des choses. Peut-être que même la personne de ton cœur va pouvoir te rassurer. Ok. On va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la sexualité. Eh ben, on voit, en tout cas, entre vous, il y a ce renouveau, peut-être au niveau sexuel. En tout cas, il y a des retrouvailles, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Cette personne-là aime passer du temps avec vous en votre compagnie. Il y a vraiment ce désir du charnel. On te dit encore une fois d'être tranquille, d'accord? Tout ira bien. Tout va bien, tout se passe bien. J'ai l'impression que vous retrouvez un certain équilibre dans votre relation. Alors, on nous dit bien qu'il y a une ouverture, d'accord? Donc, on l'a vu, nouveau cycle, il y a un nouveau départ. On dit bien que cette relation était destinée. Bon, pour le moment, alors, on va voir au niveau de la triangulaire. Donc, il y avait effectivement, c'est une relation, vous connaissiez déjà. On l'a bien vu avec le boomerang. On nous parle de karma. J'ai l'impression qu'il y a eu à un moment donné une séparation. Mais là, on nous parle bien de retrouvailles, de renouveau. On va prendre encore une carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la relation avec la personne de ton cœur pour le moment? C'est pas mal du tout, hein? Ouais, on nous parle de l'homme, mais bon, tu adaptes hein, en fonction de... Voilà. La tranquillité, ok, enfermée. On nous parle de clairvoyance. Ok. Ok, ok. Et on nous parle de verdict. Bon, très bien. Ce que j'entends, c'est que cette personne-là, à un moment donné, a dû prendre du recul pour pouvoir vraiment y voir plus clair, pour pouvoir réfléchir. Parce que finalement, il y a beaucoup de passion entre vous,
Mais on a vu, il y avait effectivement une triangulaire. Donc, il y avait peut-être certains blocages. Et finalement, le fait de réfléchir, j'ai l'impression que cette personne-là, elle est vraiment en mode introspection. Donc, si tu n'as pas de nouvelles, c'est parce qu'elle a besoin de réfléchir. Mais on dit bien qu'il y aura, elle va revenir vers toi et te dire les choses. Et donc, on a vu qu'il y avait une communication. Ok. Alors, oui, il y a la guérison. On a vu, retrouvailles, cette personne-là, finalement, quand vous êtes ensemble, finalement, elle a l'impression de guérir. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Vous lui apportez peut-être beaucoup de bien. Peut-être que vous jouez à l'infirmier, avec. En tout cas, on voit ce sentiment de sérénité, j'entends aussi, il y a un jeu. Alors, on dit bien que finalement, cette relation, ça vous permet vous-même de guérir. Il y a comme une chance. C'est une relation où vous êtes vraiment magnétique. Et on nous parle d'enfants de renouveau. Ok, bon, bah, très très bien pour cette relation. Pour le moment, vous voyez, j'ai l'impression que même au niveau de la triangulaire, on va voir hein, si elle apparaît. Non, je pense qu'au niveau de la triangulaire, ça pouvait être éventuellement tout ce qui concernait le travail et la carrière. D'accord? Ouais. Je vais juste vérifier quelque chose. Ouais, on nous parle bien de recommencement. C'est ça. J'ai l'impression que cette relation, vous demandez vraiment de travailler sur vous, mais elle vous apporte aussi une certaine guérison. Vous devenez peut-être plus fort. Vous avez dû traverser des étapes. Peut-être que même cette relation, à un moment donné, vous vous êtes posé la question si elle n'était pas toxique pour vous, parce que peut-être que vous avez eu des problèmes de santé. Hein. Mais finalement, cette prise de recul, ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses et de travailler sur vous-même. On voit bien, encore une fois, avec la chance, la tranquillité, il y a vraiment cette attraction entre vous. Il y a vraiment une chimie, hein, tout simplement. On nous parle, encore une fois, d'un nouvel amour. J'ai l'impression que vous allez repartir sur une nouvelle base, avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une déclaration hein, qui arrive. Et vous avez les anges de l'amour qui sont là avec vous. Bon. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous devrez vous libérer de vos peurs. Mais ce que j'entends aussi, c'est que vous avez repris le pouvoir sur cette relation. Ouais. Mais il faut vraiment vous libérer de vos peurs. Ouais. Avec l'énergie de séparation, c'est ça. Vous devez effectivement pouvoir vous libérer peut-être des doutes, des peurs. On va prendre l'oracle chakra du cœur pour y voir un peu plus clair. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de demander à vos amis. Alors. Ouais. Ah ben ça y est, ça ressort, ça ressort, ça ressort. Alors, on voit bien. Peut-être que la personne de votre cœur n'est pas totalement libre ou qu'elle hésite encore avec une autre personne. Donc, c'est ce que je disais, on peut parler de triangulaire. Il y a encore peut-être de la dépendance ou de la codépendance par rapport à votre rival, tout simplement. Donc, on va voir. Bon, elle a fini par sortir. Alors, au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre relation? Allez, oups, trop de cartes. Donc, je vais remettre. On va demander juste une carte. Allez, juste une carte. La rigueur, merci. Oui, on nous dit bien que pour le moment, c'est une relation discrète, secrète, encore au mois de juillet. Donc, les choses ne se font pas de manière, on va dire, officielle. Ça reste encore un peu caché au niveau de votre relation. Mais, alors, qu'est-ce que ça va donner pour peut-être le mois suivant? Pour le mois suivant. Alors, on vous dit bien qu'il y a peut-être une décision à prendre. Donc, ça, c'est vous. Vous allez voir, hein, puisque il ne faut pas se fier non plus aux cartes. C'est vraiment écouter votre cœur, votre intuition et de voir finalement qu'est-ce que vous souhaitez pour votre relation. Vous avez un choix à faire. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. On l'a vu. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On nous parle bien d'un homme brun ou brune. Ok.
Alors, il y a une pause émotionnelle. Bon, il y aura peut-être encore quelques petits blocages. Fuite d'une relation. Pourquoi? Alors, chakra du 3e. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Fuite d'une relation. Peut-être que la personne de votre cœur, elle a un peu peur. Rencontre par synchronicité. Il y aura quand même des... Non, il y a des rencontres, hein, il y a des rendez-vous. Alors, on vous dit bien que c'est une âme sœur spirituelle. Vous êtes connectés. 4 jours. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors, fuite d'une relation. Ouais, ok. Donc, il y a une autre personne qui perturbe bien la relation. Et pourtant, on voit bien que c'est un cadeau. C'est une... Ah, il y a une fuite karmique, encore une fois. Ça ressort. Peut-être que la personne, elle a peur de votre lien, tout simplement. On va lui demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Avec réponse angélique. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est... Ouais. Alors, cette personne-là, elle a besoin de se stabiliser. La personne de votre cœur. Elle a besoin de retrouver un certain équilibre avant de pouvoir prendre une décision. Elle fait appel effectivement à ses anges. Donc, elle est, je pense, en pleine réflexion, en pleine méditation. On vous demande quand même de vous affirmer. D'accord? De rester là, peut-être même de vous imposer. On vous dit de vous attendre à un signe. Il y aura un signe et il y aura une occasion favorable avec de l'abondance. Ce que j'entends, c'est que malgré tout, ce passage difficile et temporaire, qu'il y aura une communication claire et peut-être qu'au niveau même, il y aura des compromis de l'engagement. Alors, on va voir. Ouais, il y aura de grands changements positifs. Ça, c'est pas mal. On va voir avec le tarot quel est l'état d'esprit de votre autre. Quel est son état d'esprit? Donc, on a déjà vu, il a besoin de, ou elle a besoin, cette personne-là, tout simplement de réfléchir. À quoi elle pense? Ouais. 10 de bâton. Alors, je pense qu'elle essaye de trouver des solutions. Elle a besoin de réfléchir en maturité. Pour voir, finalement, quelle direction elle pourra prendre. Ouais, avec le 7 de bâton. Alors, hop. Ouais, on voit bien, en pleine réflexion. Elle fait des choses, elle prend des décisions, mais dont vous n'êtes pas encore au courant. C'est parce que justement, elle a besoin d'y prendre plus clair, d'y voir beaucoup plus clair. Mais j'ai l'impression que les choses vont se concrétiser. Mais ça lui demande encore un peu de temps. Ouais. Ouais, pour le moment, les choses sont encore un petit peu bloquées. J'ai l'impression que les choses sont bloquées, peut-être même par rapport à un foyer, une maison. Ouais, mais il y aura la victoire. Ok. Il y aura la victoire. Alors, on va prendre l'oracle des nombres. Alors, qu'est-ce qu'elle envisage? Alors, comme elle ne vous dit pas, avant de prendre l'oracle des nombres, comme elle ne vous dit pas les choses, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses pour voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Alors, je veux prendre des décisions. Ben oui, ça confirme ce que je disais. Elle a besoin de réflexion. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ça confirme totalement le tirage. Je vais sortir de mon silence. Ben oui, parce que finalement, elle ne dit pas les choses clairement, mais on l'a vu, il y aura de la communication. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Avoir un enfant avec toi. Alors, en fonction de l'âge, c'est plutôt faire un projet, commencer, voilà, à soit un bébé, soit vivre ensemble, soit recommencer la relation tout simplement. Ce serait merveilleux. Donc, cette carte est tombée. Alors, on va prendre une dernière carte. Qu'est-ce que cette personne-là, elle aimerait te dire? Alors, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux
de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors, hop. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout mon être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Waouh, c'est magnifique. Bon, alors, on va prendre l'oracle des nombres. Qu'est-ce que cette personne-là encore souhaite te faire passer comme message? Quel est le conseil? Spiritualité, elle avance, j'entends lentement mais sûrement, mais c'est une relation qui reste protégée, d'accord, par la spiritualité. Vous avez un lien, comme on l'a vu peut-être d'âme sœur, hein. Ouais. On parle de la chance, peut-être même à vous de faire un vœu. Cette personne-là aussi, elle a un souhait, le souhait de recommencer, de prendre un nouveau départ. Ce que j'entends, c'est que vous êtes une chance et elle a pris conscience du fait que vous soyez une chance pour elle. Allez, hop. On parle bien d'harmonie affective, hein, 37. Avec ce nouveau départ, elle a vraiment envie d'avancer avec toi. Bon, bah c'est génial. On va prendre l'oracle des anges et des saints. On a combien de minutes? 16 minutes. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette personne-là, elle va finir par prendre une décision et de mettre, alors il y a trop de cartes, une carte et de mettre peut-être la personne, la rivale de côté. Alors, ok, bon ça je vais prendre, il y a 3 cartes, mais c'est pas grave. Les choses vont se faire lentement, mais sûrement. On demande de croire. Et aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez justement appris que les choses parfois demandent de la patience pour un nouveau départ. Ça demande aussi de croire en soi, de croire en la relation, de continuer à visualiser finalement ce que vous souhaitez pour votre couple, pour cette harmonie. Donc de croire en vous et de vous affirmer. Alors, on va prendre message des anges. Allez. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition et vos rêves. Comme on l'a vu tout à l'heure, dans tous les cas, vous avez le libre arbitre. Donc, à vous de voir. Alors, je passe du vous au-dessus, ma petite lumière, c'est parce que, voilà, je sais que des fois, je le fais pour le... C'est une guidance générale. Et on dit bien qu'il y a vraiment un nouvel amour qui s'annonce, une rencontre, peut-être ou un feu nouveau qui ravive le couple. Soyez prêts à se recevoir et à donner l'amour. Waouh. Bon, ben voilà. Je ne sais même pas si je dois continuer. On va dire, allez, une dernière carte. 2. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. On va partir sur un nouveau départ. Voilà, c'était compliqué. On a vu qu'il y avait des blocages. Les choses vont se faire encore en douceur. Il ne faut pas précipiter la personne de votre cœur. On a vu qu'elle avait besoin de réflexion, de prendre des décisions, mais elle avance. Elle avance lentement, mais sûrement. Voilà, donc il y aura la victoire finalement sur cette triangulaire. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une belle guidance. Ciao, ciao!